Bonjour, donc j'ai l'immense plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi le professeur Bernard Young, qui est cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Il y a eu des nouvelles recommandations qui sont sorties donc, cette année sur les cardiopathies et la femme enceinte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour Caroline, oui, c'est difficile à résumer, mais parce que c'est un sujet vaste, il y a tout un sujet de considération générale qui a pour but de clarifier la prise en charge, avec notamment un accent particulier sur la classification OMS qui est assez simple, assez claire et qui a le mérite de bien différencier les risques des cardiopathies et notamment d'identifier celles qui sont à très haut risque, qui sont susceptibles de contre-indiquer une grossesse et celles qui doivent impérativement être prises en charge dans un milieu spécialisé à la fois cardiologique et obstétrical avec des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Après, les recommandations passent en revue les différents types de cardiopathies, les deux plus fréquentes dans la grossesse étant les cardiopathies congénitales et les valvulopathies, avec dans cette nouvelle édition par rapport à celle de 2011, quelques nouveautés et surtout une volonté de présentation plus claire de certaines situations complexes, et notamment des algorithmes sur l'anticoagulation des prothèses, sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque au sens large, qui en un coup d'œil permettent quand même d'avoir les principaux axes de prise en charge et qui sont, je crois, assez faciles d'interprétation, même pour des gens qui ne sont pas très habitués à ce type de prise en charge spécifique. D'accord. Alors une petite question pratique. Si par exemple vous avez une femme qui a eu un antécédent de cardiopathie du péripartum et qui est de nouveau enceinte, comment vous organisez son suivi ? Alors, tout dépend s'il y a eu une récupération ou pas de la fonction ventriculaire gauche. S'il n'y a pas eu de récupération, normalement c'est une contre-indication formelle à une nouvelle grossesse parce qu'on sait qu'il y a un fort taux de complications cliniques et de risque de détérioration de la fraction d'éjection. Donc si jamais on se retrouve dans ces situations, c'est vraiment des femmes qui doivent être vues tous les mois au minimum, qui doivent être suivies très attentivement cliniquement et échographiquement et averties du risque de détérioration, puisqu'on sait que dans ce sous-groupe la mortalité est élevée. Et là aussi, ce sont des femmes qui doivent vraiment être prises en charge dans des structures cardiologiques et obstétricales parce qu'il peut être nécessaire d'interrompre la grossesse ou de la terminer de façon prématurée. S'il y a eu une récupération, le risque est moindre, mais on sait quand même qu'il peut y avoir des détériorations itératives de la fraction d'éjection. Donc c'est une surveillance qui va être moins dense, mais ce sont quand même des femmes qu'il faut suivre de près, surtout pas se dire elles ont récupéré une fraction d'éjection normale, donc finalement on ne les suit pas. Il faut les voir au moins tous les 2-3 mois. Et à propos de la cardiomyopathie du péripartum, le traitement par la bromocriptine a fait son entrée dans ces recommandations. Une recommandation de classe 2B qui reste assez faible parce que les études sont peu nombreuses. Enfin, ça fait partie des innovations qu'il y a dans ces recommandations. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.